Coucou, quel est ton prénom? Comment tu vas? Bilal. Pour Bilal aujourd'hui, on va faire un petit message. J'espère que tu vas bien. Oh bah Bilal, t'as eu pas mal d'embrouilles dans ta vie, t'as eu pas mal d'épreuves à passer. Il y a vraiment cette notion d'avoir un tas de problèmes par là, un tas de problèmes par là. Mais j'ai en fait cette image d'une réunion. J'entends une réunion qui va être lumineuse, une réunion qui va apporter le soleil dans ta vie. Vous aviez chacun vos problèmes de votre côté, mais voilà, un tas de nuages de chaque côté. Il y en a qui avaient, un ou l'autre a eu plus de problèmes que l'autre, mais je veux dire, cette notion d'avoir vécu chacun nos troubles, chacun vos problèmes, pour arriver à vous réunir, à voir les signes de l'univers et à ramener le soleil dans votre vie. Je vais se trancher le doigt. Ah bah écoute Bilal, je crois qu'aujourd'hui je vais te prendre et on me dit oui. Un petit message d'amour. Alors, ça on va avoir une datation. Le 11 décembre, si ça te parle cette date, on te dit la raison et l'amour sont ennemis jurés. Aime-toi toi-même. Aime-toi toi-même. Mais on te dit Pierre Corneille, 1629, dans Mélite, te dit la raison et l'amour sont ennemis jurés. On te parle de la date du 11 décembre. Et on a vraiment cette notion d'avoir peut-être eu beaucoup de choses à penser au niveau de l'intellect et on n'a pas pu se réunir. Mais là, désormais, comme tu as appris à t'aimer toi-même, comme tu as appris peut-être à gérer tes priorités, on a vraiment cette notion d'une alliance, d'un anneau, d'une union, quelque chose qui va se faire. Alors c'est peut-être une union envers toi et toi-même. Hein. C'est possible. Bon, tu verras. Alors, hop. Qu'est-ce qui va arriver pour Bilal? Je prends celui-là. Je prends celui-là. Je suis en train de me démolir les doigts. Est-ce qu'on a un signe astro? Un ou plusieurs signes astro qui sont en relation avec Bilal, les énergies de Bilal, ou son entourage proche? Est-ce qu'on a... Dans quelle situation actuellement Bilal se trouve? Quelles sont ses énergies actuelles? On te parle des signes du taureau, de l'énergie de Jupiter, du signe du cancer et du lion si ça te parle. On te dit qu'ici, tu es en pleine période de planification quant à ton avenir professionnel. On est en pleine réflexion, en pleine nécessité de persévérer dans, dans le travail que tu es en train de concrétiser, dans un projet que tu es en train de faire naître. Avec cette 7 de denier, on voit que tu surveilles activement le fruit de ton travail. Tu surveilles la pousse, l'ampleur, le grandissement, j'allais dire, la croissance de ton projet, de ton travail, de ce qui va t'apporter un fruit, des finances, voilà. La roue tourne pour toi avec la carte numéro 10 de la roue de fortune, mais cette roue est en train de tourner, mais en fait, j'ai cette impression, comme elle est retournée, la roue de fortune, la carte de la roue de fortune est à l'envers. On te parle des énergies de Jupiter ici. Je pense qu'il va y avoir une petite épreuve encore à passer, Bilal. Ici, on te parle d'une infortune, de quelque chose qui est chaotique, de mauvais, de mauvaise chance, de ne pas avoir eu de chance. Là, tu es dans une période où tu accuses le coup. Tu étais en train de faire grandir un projet, tu étais en train de faire prospérer tes finances, quand quelque chose est survenu dans ta vie et a cassé quelque chose, a brisé quelque chose. Il y a eu peut-être une séparation, une infortune, un retournement de situation. On voit que c'est un retour de ce que tu as semé par le passé. Alors, ce retour de bâton sur ce que tu as semé par le passé
On voit que ouais, tu n'as pas été loyal. Donc ce que tu es en train de regarder prospérer actuellement n'a pas été, alors soit c'est toi, soit c'est une énergie proche de toi, Bilal, hein. Je ne juge pas, je ne critique pas. Mais on voit qu'ici, il y a eu quelque chose, on a mis de côté quelqu'un, on a rejeté quelqu'un, on a été excessif dans une attitude. On a, le manque de prestige, la déloyauté, heu, ouais, ouais. Il y a vraiment un groupe de personnes ici parce qu'à la base, c'est la 3 de coupe. Donc c'est une réunion, c'est quelque chose de beau, c'est une comité, enfin un comité, c'est vraiment, une belle carte à la base de joie et là, on voit que tu as rejeté peut-être un amour, peut-être quelqu'un au profit de tes finances. Alors ah! On voit que tu es en train de prospérer. Il y a quelque chose qui a semé du trouble dans tes finances, dans ton projet, dans ton travail. Alors, soit c'est quelque chose que tu as fait toi et on voit qu'il y aura une petite perturbation, soit avec ce cavalier sur, enfin, ce cavalier qui est présent sur l'image, mais je veux dire sur cette 6 de bâton, on te dit ici que peut-être tu as préféré prospérer et t'occuper de tout ce qui avait été peut-être détruit par le passé et donc tu es en train de défricher le terrain, de rafraîchir les plantes, d'enlever tout ce qui est mort, de jeter tout ce qui est mort, tout ce qui est mauvaise chance, tout ce qui ne te donne pas de la chance, tout ce qui n'attire pas les bonnes vibrations dans ta vie, tu es en train de t'en éloigner. Tout ce qui n'est pas loyal envers toi, tout ce qui n'est pas plaisant, tout ce qui n'est pas, ouais, tu rejettes toutes ces énergies-là. Tout ce qui est infortune, tu rejettes et c'est ça qui te fait aller vers ton succès. Soit tu as cueilli ce succès de manière déloyale et là, on te dit qu'il y aura un retour de bâton, à petite, moyenne ou grande échelle. Soit tu t'éloignes clairement de tout ce qui a été déloyauté et énergie toxique et tu vas quand même vers ton succès. De toute façon, tu te priorises, tu penses à ton abondance, à regarder que tes plantes poussent correctement, ton projet, ton bébé, peu importe. On te parle même de reconnaissance publique dans certains cas, avec ces énergies de feu de la 6 de bâton. On te parle d'une grande progression, mais également de garder la confidence sur ce triomphe. D'accord? Tu es en train de conquérir de nouveaux territoires. Ok. Stop. Arrête de prier. Arrête de prier. Arrête de pleurer, arrête de prier, fais une pause, fais un break. Confesse-toi, fais une pause, fais un break, mange. Je cherche, hein. On en a une troisième. Tu ne vas pas dans la bonne direction. On te dit tu ne vas pas dans la bonne direction, elle est à l'envers. Tu ne vas pas dans la bonne direction, arrête-toi, tu vas pleurer. Bilal, arrête-toi, tu vas pleurer, tu ne vas pas dans la bonne direction. La direction dans laquelle tu te diriges n'est pas la bonne. Donc tu as bien laissé de côté des personnes qu'il ne fallait pas, tu as rejeté des gens, tu as rejeté un amour, tu t'es... ouais, il y a bien le fait d'un retournement de situation qui va pas être à ton avantage. Cette victoire-là, cette progression, ce triomphe a été volé. C'est ça? Oui, tu as volé le triomphe de quelqu'un. Tu as pris la place de quelqu'un. Il y a cette notion d'avoir mal fait les choses, de te diriger vers des mauvaises énergies, de la mauvaise manière. Tu ne vas pas dans la bonne direction. Tu es à l'opposé du chemin de vie dans lequel tu dois être. Bon, Bilal. Négativité, erreur, pardon. Ok. Il y a quelque chose qui débute dans ta vie. On te dit, tu es en train de redonner une chance, là, actuellement. Il y a quelqu'un qui veut faire partie de cette victoire. Alors, soit tu veux te greffer à la victoire de quelqu'un d'autre, soit il y a, et tu verras si tu te reconnais ou pas, mais on te dit ici, tu es en train de faire une grosse erreur
en débutant cette nouvelle relation, la chose que tu es en train de faire actuellement, tu ne vas pas dans la bonne direction. On te dit c'est une erreur, c'est négatif pour toi. C'est quelque chose qui arrive, c'est le début, c'est innocent, c'est l'énergie du fou. Tu es fou d'aller dans cette direction, il y a cette notion. On a dans les énergies de violence, d'attachement, d'hédonisme, de charnel, de dépendance. Ça va piquer, Bilal. Ça va piquer. Il y a des triangulaires, Bilal. On te dit ici, il y a quelque chose. C'est une triangulaire qui est là. Et la triangulaire, c'est aussi des énergies qui te perturbent, quelque chose qui perturbe ton abondance, qui perturbe tes bénédictions, qui perturbe ton lien. Ici, alors, cet amour, ce lien vers lequel tu te diriges, ces ennemis, peut-être, c'est peut-être toi-même, hein, ton propre ennemi, c'est peut-être toi-même. Mais on te dit, il y a quelque chose qui perturbe cet épanouissement, ce bien-être qui pourrait être tien. Et on te parle de quelque chose de magique, d'une cérémonie, peut-être d'une union, d'un mariage, de quelque chose qui t'enferme. Tu es retenu, tu es prisonnier, tu es captif d'une énergie négative qui perturbe ton lien, d'une personne négative qui perturbe ton abondance, tes bénédictions, ton épanouissement, ton illumination. Tu te diriges dans une mauvaise direction, dans de mauvaises énergies, Bilal. Il y a des échecs, de la colère. On te parle ici de faire un choix. Tu as fait le mauvais choix. Il y aurait un effondrement. Heureusement que tu es quelqu'un qui a une certaine force mentale pour reprendre. En fait, tu vas devoir faire preuve de force mentale pour pouvoir te responsabiliser, mais surtout conserver le fruit de ton travail, conserver le travail acharné que tu viens de fournir et avoir une efficacité. On te dit, il est temps de faire preuve de clarté mentale, de faire preuve d'acuité, de trancher avec cette as d'épée. Waouh, qu'il y a des énergies, j'en ai pas cru. Bon, ok. Qu'est-ce qui arrive prochainement ici? Tu te diriges dans la mauvaise direction, Bilal. Je peux freiner des cas de fer là tout de suite. C'est rare que j'ai des tirages comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Tu as de grands espoirs. On te parle des grandes eaux, du grand bain. Tu as de grands espoirs. Les nouvelles sont à l'envers, les bonnes vibrations. On te dit ici, toi, tu as de grands espoirs, de belles vibrations. Et tu ne recevras pas de nouvelles par rapport à tes grands espoirs, à tes belles vibrations, à ce que tu manifestes. Tu ne recevras pas de nouvelles par rapport à ce que tu manifestes, à ce que tu désires. Tes croyances. On te conseille ici de faire attention à tes paroles, de faire attention à avoir plus de sagesse, d'accorder de l'importance à la sagesse. On a les énergies du diable encore, hein. Secret et mensonge. Quelqu'un qui pense avoir le savoir t'a menti. Alors tu as suivi les conseils d'une personne sage, entre guillemets, c'était le diable. On te dit, il est temps de faire preuve de justice, de retrouver ta moralité, de revenir vers la vérité. Il est temps de sortir du mensonge, de ne plus rester dans le secret, de ne pas garder ça secret. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement, Bilal, ou ce que tu fais, ou ce que tu fabriques dans ta vie, mais il y a quelque chose que tu manifestes là. Tu vas recevoir des mauvaises nouvelles, hein. Tu manifestes. La maison est à l'envers. T'as pas de maison. Mauvaise nouvelle, t'as pas de maison. T'as reçu des mauvaises nouvelles. On t'a volé. Il y a le vol. Tu as volé. Tu as volé. On t'a volé.
Il y a une personne qui est là, cachée dans l'ombre, et qui veut que tu n'aies pas ce que tu souhaites. Parce que peut-être tu as fait du mal à quelqu'un. Hmm. Tu suis les conseils d'une personne qui est une voleuse. Une personne belle, élégante. Tu suis les conseils d'une voleuse, Bilal. Une personne malhonnête. J'ai l'impression que tu as perdu ta maison à cause de quelqu'un que tu as écouté et qui t'a mis dans des énergies vraiment... Bah, la mort, ouais. Bon, attends, je regarde. Tu es ici dans une certaine partage. Donc, on a le partage, la générosité avec la 10 de denier. On a l'héritage, peut-être, un héritage. Oui, ok. On a ici un énorme enthousiasme qui est arrivé à toi grâce à un héritage, quelque chose qui t'est tombé dessus, comme ça d'un coup, qui t'amène énormément d'énergie. Le truc, c'est qu'il va falloir t'entraîner ou te prioriser ou régler un chaos, un conflit, une compétition en rapport avec cette rentrée d'argent. D'accord? La route fortune tourne. On te dit que c'est le destin, c'est le changement de vie dont tu as souhaité. Le cycle tourne en ta faveur, mais tu vas devoir suivre un projet en équipe. Mais ici, on te dit il y aura une prise de décision à faire, il y a quelque chose que tu refuses de voir, une impasse, un choix, une dualité. Tu vas être comment? Tu vas être, ouais, c'est ça, on me dit oui. Tu vas être confronté au choix. Soit tu restes dans cette équipe avec laquelle tu travailles, mais c'est pas une très bonne équipe avec des très bonnes énergies, et donc tu te diriges vers une victoire, certes, mais une victoire qui n'est pas saine, une victoire qui n'est pas à ton avantage, et c'est un petit peu une victoire volée à la Pyrrhus, tu vois. Il y a vraiment cette notion de quelque chose de entre guillemets démoniaque, mais je vais pas dire ça. C'est pas dans ce sens-là, c'est vraiment des mauvaises énergies, c'est entouré de personnes déloyales, des personnes impitoyables, des personnes qui sèment le chaos. C'est une mauvaise chance en fait. Cet héritage qui arrive dans ta vie, pour lequel tu te bats depuis je sais pas combien de temps, cet argent pour lequel tu te bats est une mauvaise chance. La roue va tourner pour cette équipe de personnes, ce groupe de personnes, et tu auras un choix à faire. Tu vas te retrouver dans une impasse, tu vas te retrouver bloqué. Et donc, du coup, tu vas devoir faire un choix. Si tu veux cette impératrice, on te dit de donner le meilleur de toi-même, d'accord? Il y a des célébrations, encore une fois, qui arrivent à toi, des moments de bonheur, de fête et d'amitié, mais il est très nécessaire et très important, avec cette carte de la mort, de laisser tout ce qui a été chaos derrière, de laisser les choses se terminer. Euh, Peut-être avec des fêtes, des personnes avec qui tu bois, des personnes avec qui tu sors, des personnes avec qui tu fais la fête. Peut-être, enfin voilà, il y a cette notion de laisser quelque chose se terminer pour pouvoir accueillir cette impératrice, cette personne qui va pouvoir élever tes vibrations également en même temps que toi. Tu as la carte de la protection ici sur l'infortune, sur la mauvaise chance. Donc, ça inverse les énergies négatives. Il y a quand même une notion ici, on essaie de te rappeler d'où tu viens. Euh, En fait, on a voulu te mettre en garde ici dans cette guidance. Tu sais par où tu es déjà passé et il est temps de ne pas refaire les mêmes erreurs que par le passé. Si tu es déjà sorti de cette direction, si tu es déjà sorti de cette énergie, tu vois, tu penses à quelque chose là maintenant quand je te dis ça. Si tu es sorti de ça par le passé, ne retourne pas parce qu'il est possible que tu fasses un mauvais choix actuellement qui te mette dans la mauvaise direction ou dans une direction qui pourrait créer du conflit, beaucoup de conflits. Ok? Ou c'est toi qui es en conflit avec quelqu'un. Tu adoptes. Qu'est-ce qui arrive pour Bilal prochainement? On te parle encore d'une triangulaire à régler. Elle est encore là. Il y a quelque chose de négatif, hein, une triangulaire. Par rapport à un amour avec qui tu as eu un enfant, quelque chose qui te fait faire une dépression, quelque chose. Alors, soit cette personne revient dans ta vie pour prendre ton abondance. Dans tous les cas, tu es protégé, mais il y a vraiment une triangulaire. Alors, soit c'est toi qui mets cette impératrice en triangulaire et qui perturbe ces énergies d'abondance, les tiennes. Euh,
Il y a quelque chose de mauvais par rapport à un amour éternel, par rapport à des parents, par rapport à des arrière-parents, grands-parents. Quelque chose qui te fait peur, on a de la paranoïa, de la phobie par rapport à un enfant. Peut-être, tu ne sais pas d'où tu viens, peut-être, par rapport à ton passé, à tes croyances, croyances familiales, quelque chose qui s'est passé dans la vie de tes parents, ou d'un amour éternel. Il y a quelque chose qui te prend la tête. Est-ce que j'entends, est-ce que je suis, adoptée? Est-ce que, j'ai bien fait d'aller vers la personne que j'aime? Est-ce que j'ai bien fait de faire cet enfant? Est-ce que, je suis voulue? Est-ce que j'ai bien fait de venir au monde? J'ai vraiment cette notion dans ces cartes. Tu verras si ça te parle. On va voir si on a un petit conseil, message avec toi. Pour le coup, on voit que, tu as vraiment le soleil, tu as vraiment les signes de l'univers qui sont là et oui, tu as vécu pas mal d'épreuves, mais tu vas rencontrer quelqu'un qui, est à la mesure de tes ambitions. Quelqu'un qui a vécu, un pont. Quelqu'un qui a vécu les mêmes, énergies que toi. Ici, on est dans les ambitions. La montagne est fascinante, magnifique, changeante, mais dangereuse. On te dit, pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Accorde ton énergie aux défis qui en valent la peine. Ok, Bilal? Je te dis à très bientôt. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis, n'hésite pas à venir t'abonner, liker la chute d'une plume, celle-ci aussi, de page, de chaîne. Voilà. N'oublie pas qu'il y a 2 chaînes, hein. C'est bien. Il y a les guidances journalières et il y a les guidances perso sur cette chaîne-ci, avec des prénoms. Alors, si c'est pas toi qui m'as donné ton prénom, c'est quelqu'un qui a chopé ce prénom pour toi et qui me l'a donné. Il n'y a jamais de hasard, sache-le. Je te fais des gros bisous. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à laisser un commentaire sous cette vidéo et j'y répondrai dès que possible. Je te souhaite une agréable journée.